Bon matin, Église, comment vous allez ce matin? Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon. Ce matin, nous commençons une série qui se nomme Variété. C'est notre série estivale qu'on ramène où c'est une série de 5 messages avec une variété de prédicateurs sur une variété de textes bibliques. Et ce matin, je veux parler d'un psaume. Est-ce que vous aimez les psaumes? Ah, j'ai déjà posé la question, quel est votre psaume préféré? 27. La sœur est tombée pile sur le psaume que je vais prêcher ce matin. Dieu vous aime, Dieu vous aime. Les autres, votre psaume préféré? 27. OK, qui, le psaume 27, c'est votre psaume préféré? OK, les autres? 121, 23. On dirait qu'on est à la loto, il y a plein de chiffres qui sortent, 27, 34, 20. Si vous nous visitez, c'est que 150 psaumes qui sont des prières, des psaumes chantés. Donc, sans plus tarder, ouvrons ensemble dans le psaume 27. Et vous savez, les psaumes, c'est vraiment... Il y a quelque chose de très chaleureux. J'aime les psaumes. Vous savez, dans cette période estivale, on a besoin beaucoup plus qu'un repos physique. On a besoin du repos pour notre âme et notre cœur. Et les psaumes nous amènent dans ce repos-là. Et il y a 400 allusions des psaumes dans le Nouveau Testament. Jésus les a chantés. Tout juste avant d'aller à la croix, Jésus a chanté les psaumes. Jésus les a médités. Il a enseigné aux disciples d'Emmaüs. Il a dit comment la loi, les prophètes et les psaumes parlaient de lui. Il se les a appropriés à la croix. Il a cité les psaumes. Et le titre de ma prédication ce matin, c'est le psaume 27, « De la peur à la paix ». De la peur à la paix. Et ce qu'on voit, c'est le psalmiste qui est dans la crainte, qui est dans la peur, et on voit le chemin pour retrouver sa paix. Vous savez, souvent, lorsqu'on est perdu, on peut demander à quelqu'un, on arrête quelque part, puis on dit, OK, c'est quoi, je vais me rendre à tel endroit, puis on va dire, ben voici, va jusqu'au bout de la route, tu tournes à droite, après ça, tu vas aller à gauche. Mais c'est tellement plus simple quand quelqu'un te dit, suis-moi. Et ce matin, on va suivre le psalmiste, donc du chemin, comment il est passé de la peur à la paix. Donc, sans plus tarder, le psaume 27, voici ce que dit la parole de Dieu. « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, des sacrifices d'acclamation. Je chanterai, je psalmodierai en l'honneur de l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, fais-moi grâce et réponds-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes détracteurs. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et l'on ne respire que la violence. Et si je n'étais pas sûr de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Amen, amen. Merci Seigneur de ta parole. Quel beau psaume, quel beau psaume. Et permettez-moi de revenir sur la première section. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. On commence avec la peur. Nous avons tous peur. Tout le monde a peur. Il m'arrive d'avoir peur. La peur est une émotion que Dieu a mis à l'intérieur de nous pour notre survie. Quand tu vois un ours, si tu n'as pas peur, tu n'es pas normal. L'ours te permet de rester vivant. La peur te permet de courir plus vite et de rester en vie. Donc, la peur n'est pas nécessairement toujours mauvaise. Il y a quelque chose de bon dans la peur.
Hein, la peur, c'est la crainte de quand quelque chose est menacé. À un moment donné, dernièrement, il y a 2 semaines, j'arrive à l'église, je monte les escaliers et j'ouvre la porte et je ne m'y attends pas, puis il y a pasteur Sylvain qui fait « Rah! » Et mon réflexe spontané, ça a été « Bénis-le, Seigneur! » Malheureusement, mon réflexe, ça a été comme... Et là, je sais qu'il y a des gens qui m'ont jugé. Mais moi, j'ai dit, merci Seigneur pour cette émotion de survie que tu as mis en moi. Maintenant, la réalité, c'est que la peur, quelquefois, oui, elle est bonne, mais elle nous contamine aussi. Et la peur prend différentes formes. C'est lorsqu'on était, par exemple, on va dans les fêtes foraines ou à la ronde, vous savez, le jeu de la taupe, hein, où tu tapes, à chaque fois que tu tapes sur une tête, il y en a un autre qui sort. Et la peur se manifeste de différentes manières. Ça peut être la peur, ça peut être une crainte, inquiétude, anxiété, angoisse. Maintenant, au niveau clinique, il y a plein de différences. Mais quand on regarde, quelquefois, il y a une peur qui est légitime. Tu as eu un diagnostic du médecin qui te dit que tu es malade. C'est normal d'avoir peur. C'est normal. Ne pas avoir peur, ça y est être dans le déni. Maintenant, la question, c'est pas est-ce que c'est normal d'avoir peur, c'est qu'est-ce que tu fais avec ta peur. Quelquefois, la peur se manifeste autrement, c'est par la crainte. C'est plus subtil. À combien d'entre nous, on a la crainte de ce que les autres pensent de nous? Combien d'entre nous ont peur de dire non parce qu'on craint que les autres vont moins nous aimer? Combien d'entre nous, on est continuellement en train de réfléchir à ce que les autres pensent de nous? Donc, il y a des craintes, des peurs qui se manifestent. Quelquefois, peut-être que tu luttes avec des inquiétudes. Tu regardes la fin du mois arriver et tu te projettes un peu, puis tu te dis ça va être difficile, puis c'est normal d'être inquiet. Quand tu regardes à tes enfants, c'est normal d'avoir ce sentiment de peur, d'inquiétude face à l'avenir. Quelquefois, c'est de l'anxiété où tu t'imagines le pire scénario possible. Est-ce que je suis le seul qui fait ça? À un moment donné, c'est comme ta femme dit « Je te téléphone quand j'arrive », elle ne te téléphone pas et tu es déjà en train de faire les funérailles dans ta tête. Est-ce que je suis le seul? À un moment donné, c'est comme... Donc, l'anxiété, c'est même plus, c'est rendu irrationnel. Et quelquefois, même, ça devient de l'angoisse, c'est-à-dire, il y a des symptômes physiques. Tu sais, la fameuse boule qui est ici, là? OK, merci, il y en a un qui la ressent. Pour les autres, priez pour nous. Nous avons tous peur. Donc, si tu as peur, félicitations, tu es humain. En disant à quelqu'un à côté de toi, tu es normal. Tu n'es pas fou. Des femmes qui craignent de le dire à leur mari, c'est comme, t'es normal, mais je ne suis pas sûr que tu n'es pas fou, mais ça, c'est un autre sujet. Et le psalmiste répond 3 choses. Il dit, dans ses peurs, dans cette crainte, dans l'anxiété, dans ce monde d'angoisse, d'inquiétude, l'Éternel est ma lumière. Dans les ténèbres de la peur, l'Éternel n'est pas une lumière, il est ma lumière. Si Jésus est dans ta vie, tu n'es pas totalement dans les ténèbres. Hein, c'est ce que Jésus a dit. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Si tu es un enfant de Dieu, tu peux être dans une période difficile, tu peux être dans la confusion, mais si tu as Jésus, tu as la lumière. Tu n'es pas totalement dans les ténèbres. Il y a toujours de l'espoir, il y a toujours une issue, il y a toujours une direction. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Une maman qui disait à son petit de 5 ans, va dans le sous-sol, vous savez, dans la réserve, va chercher une boîte de conserve. Il dit, maman, je ne veux pas y aller, il fait noir dans le sous-sol, puis dans la réserve, c'est encore plus noir, puis j'ai peur, je ne veux pas y aller. Puis elle dit, non, vas-y, Jésus est avec toi. Jésus va être avec toi dans le sous-sol. Jésus va être avec toi dans la réserve. Jésus est dans la réserve. Le petit garçon descend. Lorsqu'il arrive en bas des escaliers, il fait tout noir. Il voit la porte, la réserve dans le fond. Il dit, Jésus, si tu es là, tu peux-tu m'amener une canne de conserve, s'il te plaît? Dans les ténèbres de ta vie, Jésus est avec celui qui se confie en lui. Je peux entendre amen? Il dit, l'Éternel est mon salut. OK, vous savez, encore une fois, il y a des gens qui étaient avec nous depuis peu, puis les chrétiens, on parle beaucoup de salut, de salut, de salut, puis à un moment donné, on peut perdre de vue ce que ça veut dire. Le mot salut, en fait, littéralement, c'est un sauvetage. Il est celui qui est, non seulement il est mon sauveur, il est mon sauveteur, il est celui, alors que par nature, j'étais condamné à la colère de Dieu. Ce qui m'attendait, c'est l'enfer éternel. Jésus est venu me sauver de l'enfer éternel. Quand on dit qu'on est sauvé le salut, on est sauvé de ça. La colère de Dieu n'est plus sur ta vie, tu es pardonné. Jésus t'a sauvé de ça. Il y a un sauvetage spirituel qui a pris place. Est-ce que je peux entendre amen? Et le psalmiste ne dit pas « l'Éternel est un salut » ou « l'Éternel est le salut ». L'Éternel est mon salut. Tu peux être ici ce matin et tu peux chanter le salut, tu peux dire « Amen » au salut, mais la question, est-ce que Jésus est ton salut?
Est-ce que Jésus t'a sauvé? Est-ce que tu as l'assurance que si tu meurs aujourd'hui, ce qui t'attend, ce n'est pas l'enfer éternel, c'est la gloire éternelle avec le Seigneur? Est-ce que tu sais que tu es totalement pardonné, lavé? Vous savez, moi, je suis devenu un spécialiste des chats et on voit, il y a des fois, tu vois des trucs comme, tu sais, quand un chat est pris dans un arbre, on appelle les pompiers. Est-ce que vous savez, je vais vous donner, OK, je vous déverse le savoir ce matin. Est-ce que vous savez que lorsqu'un chat monte dans un arbre, 90 des chats redescendent, 5 on a besoin d'aller les sauver et 5 vont rester là et vont mourir. OK? Tu retrouves des squelettes de chats dans les arbres. C'est vrai, là. Donc, c'est pourquoi on appelle les pompiers. Puis des fois, pour des gens qui n'aiment pas les animaux, qui n'aiment pas les chats, qui sont morts en dedans, qui n'ont pas un cœur de pierre, tu vois les pompiers, puis là, tu vois comme 5 pompiers, l'échelle, le camion, tu dis, voyons, quel gaspillage de ressources pour un chat. Hein? Dieu a utilisé toutes les ressources du ciel pour sauver des ennemis des pécheurs comme toi et moi. Par son amour, il a envoyé Jésus. Et s'il nous a sauvés de l'enfer, Dieu peut te sauver de ce que tu vis. Est-ce que je peux entendre amène à ça? L'Éternel est mon salut. Il est le refuge de ma vie. Qui est ton refuge? Hein, ta valve pour relâcher la pression. Est-ce que c'est le loisir? Est-ce que ton refuge est le travail? Est-ce que c'est l'alcool? Est-ce que c'est la nourriture? Est-ce que ton refuge, c'est le sexe? Est-ce que c'est le magasinage? Est-ce que c'est les autres? Maintenant, le psalmiste dit, « L'Éternel est mon refuge. » Lorsque je suis sous pression, lorsque je suis dans la crainte, mon premier réflexe est de courir vers Dieu. Il est mon refuge. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Et c'est important de prendre ta décision ce matin. Qui est ton refuge? Parce que quand la crise arrive, tu vas courir par réflexe vers ce qui est ton refuge. Et c'est pourquoi c'est important dans les temps, quelquefois des temps d'accalmie, ou des moments où justement on est dans la maison de Dieu, de s'arrêter, de se poser la question, qui est mon refuge? Si Dieu est ton refuge, lorsque l'épreuve arrive, ton réflexe, ça va être de courir te réfugier sous Dieu. Et le psalmiste dit, « L'Éternel est mon refuge. » Il dit, quand les adversaires et les ennemis... As-tu remarqué, il ne dit pas, si à un moment donné, il y a un adversaire. Non, non, il y en a. Il dit, quand l'adversaire et l'ennemi viennent dévorer ma chair. Vous savez, il y a des choses dans ce monde, j'appelle ça les cannibales de l'âme. Il y a des choses qui viennent dévorer notre âme, qui veulent dévorer ta communion avec Dieu, qui veulent dévorer ton cœur. Hein, puis il y a toutes sortes de choses. La Bible dit que quelquefois, quand Jésus dit d'aimer vos ennemis, ça veut dire qu'il y a potentiellement, il peut y avoir des gens qui se dressent contre toi à un moment donné. La Bible dit que le diable est un ennemi, que le monde peut être un ennemi. Le dernier ennemi qui va être détruit, c'est la mort. Il y a plein de choses autour. Hein, le psalmiste va dire, il dévore ma chair. Il y a plein de choses autour qui peuvent dévorer ton âme. C'est pourquoi c'est important de dire, où est ton refuge? Et le psalmiste dit, mon refuge, c'est l'Éternel. Et quand Dieu est ton refuge, regarde ce qu'il dit. Je n'ai aucune crainte, je suis plein de confiance. Wow! Il dit, même si une armée me déclarait la guerre, je n'aurais aucune crainte. Ah, imagine que le gouvernement du Canada te dit, je te déclare la guerre et l'armée canadienne court après toi. Tu dis, je n'ai aucune crainte. Bon, OK, prenons l'armée américaine. C'était pas un commentaire politique ici, c'est juste comme, je veux contextualiser. OK, ou imagine que la mafia met un contrat sur ta tête. Puis tu regardes le big boss, tu dis, je n'ai aucune crainte, car l'Éternel est avec moi. Maintenant, c'est une image pour dire que quand Dieu est de ton bord, tu n'as pas peur de ce qui est de l'autre bord. Si Dieu est de ton côté, tu n'as pas peur de ce qui est de l'autre côté. J'ai déjà parlé de John Knox, un réformateur, pasteur réformateur écossais du 16e siècle, qui avait maille à partir avec la reine Marie Stuart, Marie, reine d'Écosse, qui était une idolâtre, une mauvaise reine, qui voulait éteindre le christianisme, voulait éteindre la parole de Dieu. Et vraiment, c'était son ennemi personnel. Et une des choses que John Knox avait dit, hein, on lui a posé la question, mais pourquoi tu ne crains pas la reine? Tu ne crains pas la reine d'Écosse et toutes ses armées. Parce qu'il a dit, un homme avec Dieu est toujours la majorité. Une personne avec Dieu, tu es toujours la majorité.
Et de l'autre côté, on a posé la question à un moment donné à Marie, reine d'Écosse, de dire, comment tu vis ça de quelqu'un qui ne te craint pas? Et elle a dit la chose suivante à un moment donné, je crains les prières de John Knox plus que toutes les armées d'Europe réunies. Un croyant qui prie est plus fort que n'importe quoi. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Et maintenant, vous voyez, on part de la peur et maintenant, voici le cheminement vers la présence de Dieu. Versets 4 et 6. Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle, dans la tente où Dieu se manifestait au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente et m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur les ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, des sacrifices d'acclamation. Je chanterai, je psalmodierai en l'honneur de l'Éternel. Le psalmiste dit, je demande une chose, une affaire. À un moment donné, Dieu apparaît à Salomon et lui dit, tu as un vœu. Je te demande, choisis une chose. Si Dieu t'apparaît et te dit, demande une chose que tu veux puis je te le donne, qu'est-ce que tu réponds? Puis là, je sais, là, plusieurs d'entre nous vont dire, mais moi, je demande de la gloire de l'Éternel. Ça, c'est la réponse spirituellement correcte. Mais fondamentalement, là, si tu avais l'occasion de demander ce que tu voulais sans être jugé, on demanderait des choses possiblement très égoïstes. On demanderait peut-être de l'argent, on demanderait la santé, on demanderait... Et le psalmiste dit, je demande une chose que je recherche ardemment. Ce n'est pas une chose, ce qu'il va dire, ce n'est pas la réponse spirituelle. Vous savez, c'est comme à l'Église, comme quand le pasteur dit, est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus? Gloire à Jésus! Mais des fois, dans le quotidien, il y a moins de gloire à Jésus. Quand ça ne marche pas, là, quand tu as un bris mécanique, tu ne dis pas « Oh, hallelujah! » C'est comme « Puis la réalité ici, il dit « Il y a quelque chose que je recherche. » C'est son cœur. Vous savez, comme par exemple, moi je dis « Vous allez faire attention à ma santé, tout ça. » Puis quand on est au restaurant, tu sais, quand la serveuse me demande « Est-ce que vous allez prendre des frites ou de la salade? » J'ai toujours mon œil qui croise l'œil de ma femme. Puis des fois, c'est comme, je dis, je vais prendre de la salade. Mais mon cœur crie frites, 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 frites. Tu sais, comme, Puis il y a des fois où, j'ai vécu quelque chose à un moment donné, puis j'ai dit, écoute, il se passe de quoi, là? À un moment donné, j'ai eu un crave de salade. Tout le monde sait c'est quoi un crave? Une envie de salade. Là, je dis, je vais pas bien. J'avais comme... Donc, pour la première fois, il s'est passé quelque chose, c'était plus simplement une réponse, quelque chose pour bien paraître. C'était le désir de mon cœur. Et vous savez, à un moment donné, le chrétien doit passer à un moment donné, on dit des choses pour bien paraître, on fait des prières pour bien paraître. À un moment donné, Dieu est le désir de ton cœur. C'est Dieu que tu veux. Et le psalmiste dit, voici ce que je désire, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il demande? La maison de l'Éternel, en l'Ancienne Alliance, c'est l'endroit où Dieu manifestait sa présence. Ce qu'il dit, moi, là, ce que je veux, là, il y a une chose que je veux. Là, si j'ai à demander une seule chose, c'est la présence de Dieu dans ma vie. Je veux être avec Dieu. Et il parle de la maison de Dieu parce que c'est même plus loin. Vous savez, qui d'entre nous, lorsqu'on va retourner à la maison tout à l'heure, là, OK, là, vous êtes tous beaux, là, plusieurs, vous allez rester habillés comme ça, là. Mais est-ce qu'il y en a, là, que tu vas te mettre en jogging? Est-ce qu'il y a du monde comme moi, tu as des T-shirts de maison? Les T-shirts de maison que tu ne mets pas dehors. Mais moi, je retourne à la maison, tu as le Gaétan Brassard, là, mais tu as le vrai Gaétan Brassard. En genre de tout en mou. Et ça, c'est le vrai Gaétan. Et ce que le psalmiste dit, c'est que, vous savez, il y a un moment, on peut connaître Dieu, mais il dit, je veux connaître Dieu dans son intimité. Je veux connaître Dieu en jogging. C'est Dieu tel qu'il est, sans mascarade, sans façade. Il dit, je veux habiter dans la maison de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, la vie éternelle, c'est quoi? C'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Parce qu'on va passer la vie éternelle juste à approfondir, découvrir des nouvelles facettes de Dieu. Puis ce Dieu-là, ça va prendre l'éternité, puis même au bout de l'éternité, puis il n'y aura pas de bout à l'éternité, on ne va pas en venir à bout. Puis ce que le psalmiste demande, c'est je veux connaître ce Dieu-là. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il demande ça? Pour être béni? Non. Il dit, je veux habiter dans la maison de Dieu,
Je veux être dans la présence de Dieu. Pourquoi? Pour contempler la beauté de Dieu. Pour contempler la beauté de Dieu. Maintenant, je veux juste te rappeler ici que dans les psaumes de l'Ancienne Alliance, ils sont dans l'ombre des choses à venir. On sait que la manifestation, la présence de Dieu, le temple ultime, c'est Jésus. Hein, Jésus va dire à un moment donné, détruisez ce temple, je le rebâtis en 3 jours. Puis Jean va dire, il ne comprenait pas qu'il parlait du temple de son corps. Cette expérience-là que le psalmiste soupire, c'est seulement Jésus qui peut te donner la présence de Dieu continuellement. Puis il soupire, il dit, donne-moi. Puis il y a plusieurs personnes ici, ta vie chrétienne, c'est une vision religieuse. Tu penses que la vie chrétienne, c'est que tu as compris que tu es une mauvaise personne, puis c'est de faire des bonnes choses, éviter les mauvaises choses pour juste essayer de ne pas finir en enfer. Mais la vie chrétienne, fondamentalement, c'est quoi? Ça commence par quoi? C'est contempler la beauté de Jésus. Si tu as compris ça, tu as compris le christianisme. Contempler la beauté de Jésus. Il y a quelqu'un qui a dit, pour chaque regard sur toi-même, jette 10 regards sur Jésus. Qu'est-ce que je veux dire, contempler la beauté de Jésus? De t'arrêter, de mettre devant tes yeux qui est Jésus, combien Jésus est grand, merveilleux, exceptionnel, et de méditer ça, de repasser ça dans ton cœur, et de t'émerveiller devant qui est Jésus, de t'émerveiller de l'œuvre de sa grâce dans ta vie. Ça, c'est la plus grande clé du christianisme. Vous savez, quand tu vois un panorama qui est exceptionnel, hein, tu es comme... Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, ah, c'est beau, je l'ai vu? Non, c'est comme, wow! Et il y a des gens, tu as besoin de demander à Dieu de t'apprendre à t'arrêter et à contempler la beauté de Jésus. À contempler la splendeur de l'Éternel, pour reprendre le texte qui est là. L'auteur hébreu dit, fixez les regards sur Jésus. Tu sais, des gens, tu sais que Jésus est sauveur, Seigneur, mais tu as besoin de mettre un petit peu plus de viande autour de l'ost. Hein, la Bible dit que, Paul dit pour l'Église d'Éphèse, « Je prie que Dieu ouvre les yeux de votre cœur, afin que tu puisses comprendre toute la richesse de la gloire de notre héritage en lui. » Hein? Colossiens va dire qu'en Jésus, c'est tous les trésors de la sagesse. Matthieu va dire que Jésus, c'est la perle de grand prix. Hein? Puis un homme, lorsqu'il découvre qu'il y a une perle dans un champ, il vend tout pour acheter le champ. Puis ça devient la chose la plus importante dans sa vie. Contempler la beauté de Jésus, c'est qu'il devient la chose la plus importante dans ta vie. Quand tu commences à réaliser combien Jésus est grand, combien est-ce qu'il est exceptionnel, combien est-ce qu'il est unique, Jésus n'a pas de successeur, n'a pas de précurseur, il est Seigneur, Sauveur, Alpha, Oméga. Quand tu commences à t'arrêter, tu commences à comprendre c'est quoi le christianisme. De contempler la beauté de Dieu. C'est pourquoi Paul va dire, je regarde tout comme une perte, tout comme des ordures, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Mais de la même manière, quand tu regardes un panorama, tu as besoin de t'arrêter. Tu dois t'arrêter. Le psalmiste dit, je veux m'arrêter dans la présence de Dieu, je veux prendre le temps et juste de regarder et de mettre devant tes yeux qui est Jésus. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Puis ensuite, il dit, je vais être dans la présence de Dieu pour contempler la beauté de l'Éternel et afin d'être protégé au jour du malheur. Puis je trouve ça intéressant parce que, alors qu'il commence dans la peur, la première chose qu'il veut faire, c'est contempler la beauté de Dieu. Et c'est la deuxième, c'est regarder à ce que Dieu peut lui donner. Ah, il commence par ce que Dieu est plutôt que par ce que Dieu fait. Ah, c'est comme si je disais à ma femme, je t'aime. Elle me dit, mais pourquoi tu m'aimes? Ben, parce que tu fais des lunchs, tu fais le ménage. C'est vrai, oui, mais elle ne veut pas que je l'aime à cause de ce qu'elle fait, à cause de ce qu'elle est. Ah, c'est une jeune femme, tu sais, il y a ton fiancé, ton chum te demande en mariage. Ah, wow! Puis tu acceptes, oui! Tu m'aimes, oui! Puis le gars dit, pourquoi tu m'aimes? Parce que tu fais de l'argent. Ce que tu fais n'est pas la base de l'amour. C'est ce que tu es. La base de ton amour pour Dieu, ce n'est pas ce qu'il fait pour toi, c'est ce qu'il est. Amen. Et c'est pourquoi le psalmiste dit, il commence en disant, pour contempler la beauté de l'Éternel, afin d'être protégé au jour du malheur. Mais voici le problème. Le psalmiste demande quelque chose que seulement Jésus peut lui donner. Il dit, je veux habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Puis tu vois, après ça, il parle, j'offrirai des sacrifices. Puis, OK, comprends ce qui prend place. À l'époque, pour t'approcher dans la présence de Dieu, nous sommes pécheurs, tu dois offrir un sacrifice.
Pourquoi? Le sacrifice, c'est le symbole que le salaire du péché, c'est la mort. Il faut que tu offres un sacrifice. Tu ne peux pas l'offrir toi-même. Tu as besoin d'un sacrificateur qui offre le sacrifice. Tu as besoin d'un médiateur. Donc, pour à peine avoir une petite gouttelette de la présence de Dieu, ce que tu dois faire, tu dois te rendre dans la maison de Dieu, dans le temple. Tu dois prendre un sacrifice. Tu dois trouver le sacrificateur qui va l'offrir pour toi. Puis même là, tu ne peux pas habiter dans le temple. On va te kicker out. OK? Tu ne peux pas, là. Tu peux juste aller. Tu vas, tu pars. Ce qu'il demande, c'est seulement Jésus qui nous le donne. Alors que pour la présence de Dieu, pour le psalmiste, tu as besoin d'un temple, d'un sacrifice, d'un sacrificateur. Hébreu nous dit que Jésus est ce temple de la présence de Dieu. Il est le sacrifice, puis il est le sacrificateur, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus fait 3 en 1. Il n'y a personne. Nous, ce qu'on vit, on le prend pour acquis. Le psalmiste soupirait après ça. Il ne pouvait pas habiter dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, la présence de Dieu habite en nous, en Jésus. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Et c'est pourquoi il dit « Je chanterai ». Pourquoi est-ce qu'on chante? Parce que Jésus nous fait chanter. Et regardez, il enchaîne avec la prière, verset 7. Donc, il passe de la peur à la présence. Regardez la prière. « Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Fais-moi grâce et réponds-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Bien, je chercherai ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes détracteurs. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins. Et l'on ne respire que la violence. OK. Je vais juste attirer ton attention sur quelque chose ici. De la peur, présence de Dieu et la prière. Vous savez, si nous, on avait fait le psaume, on aurait inversé. On aurait mis la prière avant la présence de Dieu. Êtes-vous d'accord? Parce qu'on a souvent l'impression que la prière attire la présence de Dieu. Mais le psalmiste ici nous montre le chemin que, encore une fois, la prière n'attire pas la présence de Dieu. Dans la canicule cette semaine, tu peux ouvrir un parapluie, il ne va pas mouiller. Ce n'est pas parce que tu pries que la présence de Dieu arrive. C'est parce que tu as l'assurance de la présence de Dieu que tu pries. La prière sans Jésus, tu peux prier. Toutes les religions prient. La présence de Dieu n'est pas là. Pourquoi? Parce que c'est la présence de Dieu, au nom de Jésus, le sacrifice de Jésus qui fait qu'on est réconcilié, qui permet la prière. Vous savez, quand on est dans une pièce vide, on ne parle pas. En tout cas, moi, je ne parle pas. Si tu parles, va chercher de l'aide. On est là. Tu ne commences pas dans une pièce vide. Tu ne parles pas en espérant que la personne apparaisse. C'est quand la personne est là que tu parles. C'est la présence qui vient avant la prière. Et ça, c'est vraiment important. Donc, ici, si tu es ici ce matin, tu n'as pas fait la paix avec Dieu en Jésus, tu peux faire les prières que tu veux. La première étape, c'est d'être réconcilié avec le Père par Jésus. Tu as besoin de commencer par la présence de Dieu, sécurisée et acquise par Jésus, qui permet maintenant la prière. OK. Donc, la présence de Dieu attire notre prière. Maintenant, regarde, le psalmiste dit « Écoute-moi ». Wow! Est-ce que des fois, tu as l'impression que les gens autour de toi ne t'écoutent pas? Moi, encore une fois, ma femme, des fois, elle me dit « Tu ne m'écoutes pas? » Je dis « Oui, je t'écoute. » En fait, je l'ai entendu. C'est comme... J'avais lu une étude scientifique qui disait que les hommes, on a de la difficulté des fois à entendre les femmes parce qu'il y a une fréquence dans la voix féminine, il y a des ondes que notre cerveau a de la difficulté à saisir des choses. C'est scientifique, là. C'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute. Et la Bible dit que Dieu, écoute bien, Dieu a une oreille attentive. À nous, on pense qu'il faut crier, puis à un moment donné, comme il va nous dire, non, dès que le moindre murmure, Dieu tend l'oreille. Dieu a l'oreille attentive, il écoute. Et le psalmiste dit, réponds-moi, notre Dieu répond. Je sais que ça peut être un cliché, mais Dieu répond tout le temps. Puis des fois, il dit non. Ça ne fait pas ton affaire, mais c'est une réponse. Non, oui, attends. Mais Dieu répond tout le temps. Et regarde, il dit, ne me repousse pas. OK, est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Dieu, ouais. J'aime ça, quelqu'un qui est fier d'être un enfant de Dieu.
Dieu ne peut pas te repousser. Parce que le Père ne peut pas repousser le Fils. Il y a des gens ici, tu es chrétien, puis tu penses que Dieu te repousse, Dieu te rejette. Si Dieu te rejette, c'est l'équivalent de rejeter Jésus. Est-ce que le Père peut rejeter Jésus? Est-ce qu'il peut repousser Jésus? Non. Donc, il ne repousse pas ses enfants qui viennent à lui au nom de Jésus. Donc, il ne repousse pas. Il dit, ne te cache pas. Hein? Le Dieu, puis encore une fois, des chrétiens, des fois, on a l'impression que Dieu prend plaisir à se cacher. Hein, la Bible dit que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Tu sais, des fois, il y a des saisons dans nos vies où Dieu est comme, on dirait qu'il est caché, mais il n'est pas tellement caché, il est toujours là. C'est comme quand tu joues à la cachette avec les enfants. Hein, moi, avec mes enfants, je jouais à la cachette, puis j'allais me cacher derrière les rideaux, puis mes pieds dépassaient. Tu sais, les enfants, c'est comme, je suis caché, mais... Et quelquefois, on a l'impression que Dieu est caché, mais non, Dieu est là. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Ne te cache pas. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Dieu n'abandonne pas ses enfants. À toi qui vis une épreuve, à toi qui est ébranlé, éprouvé, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Tes émotions te disent ça, mais ce n'est pas la vérité. Il y a une différence entre tes émotions et la vérité. Dieu ne t'a pas abandonné. Un des plus vieux souvenirs que je me rappelle, c'est que je pense j'ai à peu près 3-4 ans. Des premières choses que je me rappelle, puis mon père, à un moment donné, je pars avec lui, puis il travaillait pour General Electric dans le temps, à côté de la petite Italie. Puis on arrive, puis il me dit, OK, il va à l'usine, puis il dit, papa va rentrer, je ne serai pas longtemps, je vais revenir. Mon père est parti, puis je me souviens seulement, OK, dans l'auto, de commencer à paniquer, de penser que mon père m'a abandonné, qu'il ne reviendra jamais, là. Puis là, je commence, et là, j'ouvre la voiture, puis là, je m'en vais en pleurant, puis là, mon père sort. Puis je suis complètement en panique. Puis des gens, tu es dans cette saison où tu as l'impression que ton père t'a abandonné, puis tu es en panique. Tu es en panique. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas délaissé. Dieu est là. Dieu est là. Et le psalmiste dit, Dieu, tu ne m'abandonnes pas, conduis-moi. Wow, conduis-moi. Vous savez, une des choses qui est géniale aujourd'hui avec les téléphones, les GPS, c'est que, tu sais, avant, là, si tu voulais retrouver ta route, qu'est-ce que tu faisais? Tu achetais une carte. Ou c'était quoi les manuels? Les Pearly? Pearly, tu avais la carte, puis là, tu regardes la carte, puis là, il faut que tu transposes ça dans le réel. Maintenant, avec les GPS, c'est que tu es conduit en temps réel. Hein? Tu n'as rien à faire, on dit tourne, droite, gauche. Par le Saint-Esprit. Vous savez, on peut regarder la parole sur notre sentier, c'est comme une carte, mais le Saint-Esprit te conduit en temps réel. Hein? Tu n'es jamais livré à toi-même. Et c'est pourquoi, dans sa prière, il dit « Conduis-moi ». Puis il dit « Conduis-moi où? Dans le sentier de la droiture ». OK, ça, c'est un super point important. Alors, il y a deux choses, généralement, là, qui nous enlèvent notre paix, puis il y en a une qu'on minimise. Souvent, il y a l'épreuve, évidemment. Mais une des choses, des fois, qui nous fait perdre notre paix, c'est notre conscience qui nous accuse. Puis des fois, elle a raison de nous accuser parce qu'on persévère dans le péché. C'est Kevin DeYoung qui a écrit un livre sur la conscience, puis c'est sous-titré « La joie d'une conscience pure ». Vous savez, c'est quoi la justification en Jésus? C'est que, par exemple, ta maison est un chaos, puis quand tu as des gens qui viennent des fois, tu vas faire le ménage. Mais il y a des gens, mettons, mes enfants viennent, là, je ne ferai pas le ménage. C'est de la famille. OK? Donc, la réalité, c'est comme une justification. Jésus dit, je vais venir dans ta maison, je viens tel que tu es, tu n'as pas besoin de faire le ménage. Tu n'as pas besoin de t'améliorer avant que j'entre dans ta vie. Je viens tel que tu es. Puis Jésus est tellement merveilleux qu'il vient dans ton désordre, dans la saleté de ta vie, puis il fait lui-même le ménage. OK? Première étape. Vous savez, quand le ménage est fait, OK? C'est le fun d'arrêter de salir des fois. Ma femme m'a appris ça. Puis il y a un principe où il y a des chrétiens qui abusent de la grâce, c'est-à-dire je suis justifié, je suis pardonné, mais le Saint-Esprit veut t'apprendre à marcher dans la sanctification et d'arrêter de salir ta maison. Puis il y a des gens ici, tu manques de paix, puis tu dis, Seigneur, donne-moi la paix, mais le Seigneur ne te donnera jamais la paix dans ton péché. Ce que tu as besoin, ce n'est pas de paix, c'est de repentance. Mélange pas les affaires.
Et il y a des gens, encore une fois, ta vie n'est pas droite avec Dieu, tu ne marches pas dans la droiture. Et ce que tu ressens, c'est le Saint-Esprit qui lève des flags pour te dire « Reviens à Jésus ». Non seulement il justifie, il pardonne, mais il sanctifie. Donc, c'est pourquoi le psalmiste dit « Conduis-moi dans le sentier de la droiture ». Parce qu'il n'y a rien de plus joyeux que d'avoir une conscience propre et pure devant Dieu. Merci pour une personne qui a murmuré un Amen. Donc, de la peur à la présence, à la prière, et on termine. Comment il arrive à la paix? Versets 13 et 14. « Oh, si je n'étais pas sûr de contempler la beauté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Puis là, sa phrase en suspens, puis c'est comme, en fait, c'est une déclaration de dire, « Wow, mon espérance est dans le fait, ma paix est dans le fait que je suis sur la terre des vivants, dans ce monde imparfait, dans mon quotidien, dans le métro, boulot, dodo, je vois la bonté de Dieu. » Puis il continue en disant, « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » Encore une fois, si je n'étais pas sûr de contempler la bonté de l'Éternel, une des choses qui nous donne la paix, c'est de savoir que Dieu est bon. Amen. Et souvent, tu es régulier au portail, tu m'as entendu souvent prêcher, dire Dieu est bon, Dieu est bon. Puis souvent, on ne comprend pas la bonté de Dieu comme la Bible veut l'enseigner. Bonté de Dieu, tout le monde va dire, on comprend Dieu est bon, c'est-à-dire Dieu est Dieu, donc Dieu est bon, Dieu c'est le meilleur, Dieu, on comprend. Mais ce n'est pas ça. Je lisais cette semaine le théologien Louis Berkhoff qui disait que sur la bonté de Dieu, que ce n'est pas tellement de dire comme, oui, Dieu est bon, c'est l'attribut de la bonté de Dieu qui est un attribut communicable en théologie, ça veut dire que Dieu fait du bien. Dieu donne le bien. Dieu est un bienfaiteur. D'ailleurs, Paul, lorsqu'il arrive à un moment donné, j'ai oublié la ville, il y a plein de païens, il commence à évangéliser. Puis ce qu'il dit, il met l'accent sur le fait, regardez comment le Créateur manifeste sa bonté par les bienfaits qu'il nous donne. La Bible dit que Dieu a manifesté sa bonté en envoyant Jésus. C'est pourquoi Romain va dire, ne sais-tu pas que c'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance? Vous avez déjà entendu parler de Connor McDavid? Bon, McDavid, on dit que c'est le meilleur joueur au monde. OK? Pour les Oilers d'Edmonton, pour ceux qui ne savent pas, là, meilleur joueur au monde. Maintenant, quand on dit qu'il est bon, il est bon, mais ça ne change rien dans ma vie. Il ne m'a jamais rien donné. Il fait je ne sais pas combien de millions par année, il aurait pu m'en donner un. Mais il est bon. Puis souvent, on voit Dieu comme ça. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Dieu est bon parce qu'il nous donne du bon. Dieu nous fait du bien. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Et quand le psalmiste dit « Je contemple la bonté de Dieu », oui, parce qu'encore une fois, ce Dieu-là me fait du bien. Quand je suis dans la peur, quand je suis dans l'angoisse, quand je suis dans le doute, dans l'inquiétude, mon Dieu me fait du bien. C'est pourquoi il dit « Espère en l'Éternel ». Vous savez, la foi, ce n'est pas seulement croire que Dieu existe. Hébreux 11.4 nous dit « Sans la foi, 11.6, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui a la foi, il croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » La foi biblique, c'est non seulement de croire que Dieu existe, c'est de croire que Dieu agit dans ma vie, que Dieu n'est pas déconnecté de ce que je vis. Et c'est pourquoi il dit « Espère en l'Éternel ». Mon ami, crois que Dieu va te faire du bien. Crois que Dieu va te faire du bien. Dieu va te faire du bien. Nous avons un bon Dieu qui fait du bien à ses enfants. Donc, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Comment notre cœur peut s'affermer et se fortifier? C'est comme tes muscles. Qu'est-ce que tu fais? À force de lever des poids, à un moment donné, tu deviens plus fort. À force de mettre ces vérités dans ton cœur et de les repasser, ton cœur se fortifie. Le problème, c'est qu'il y a des gens, tu mets ton attention sur toutes sortes de choses et tu focalises trop peu sur qui est Dieu, ce que Jésus a fait dans ta vie, sur la bonté de Dieu, sur les promesses de Dieu. Rappelle-toi les promesses de Dieu, rappelle-toi qui est Dieu, sur ton cœur, sur ton cœur, sur ton cœur, et c'est comme ça que ton cœur s'affermit. Donc, fortifie-toi et que ton cœur s'affermit. Et comment ça se termine? Espère en l'Éternel. Wow! Espère en l'Éternel. Comment le psalmiste est passé
pendant que les musiciens viennent me rejoindre, est passer de la peur à la paix. Tout simple. Il a commencé avec la peur. Il est passé dans la présence de Dieu. La prière et la paix. Puis même, j'ai un cinquième point. La paix, en fait, c'est pas juste un état. Hein? La paix, c'est quelque chose, bibliquement, c'est quelque chose de plus profond que ça. Ah, parce que tout le monde, souvent, on dit « Seigneur, donne-moi la paix ». Puis on pense que la paix va nous tomber dessus comme « Chut ». C'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vie. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez la série The Crown sur Netflix, qui est on pourrait dire une série dramatique là, où on a dramatisé la vie d'Élisabeth II. Puis il y a quelque chose à un moment donné là-dedans où alors qu'elle est fiancée avec le prince Philippe, le père, donc le roi, le père d'Élisabeth, George VI, amène Philippe à la chasse au canard. Parce qu'il veut lui expliquer c'est quoi l'essentiel de son rôle. Puis lorsqu'il l'amène, il lui dit, OK, là, tu dois comprendre que ta vie va changer. Puis tu dois comprendre que ton rôle, c'est pas ce que tu penses que c'est, puis c'est pas ce que les autres vont dire que c'est. Alors que dans ton rôle en tant que mari d'Élisabeth, qui est la reine, tu vas avoir des cérémonies, il va y avoir de la politique, il y a le service public, il y a plein de choses. Je veux juste te dire que la politique, c'est pas ça la job. Que le service public, c'est pas ça la job. Que les cocktails, c'est pas ça la job. Que les cérémonies, c'est pas ça la job. La job, c'est elle la job. Le focus de ta vie, c'est elle. C'est rien d'autre. C'est pas tout le tafla autour, c'est elle. Et le psalmiste termine en disant « Espère en l'Éternel » parce que le focus de la vie chrétienne, c'est Dieu. C'est pas le service, c'est pas les réunions, c'est pas tout ce qu'on peut faire, c'est pas toute notre piété, c'est de focaliser sur Dieu. Espère en l'Éternel, il te fera du bien. Amen. C'est la parole de Dieu pour ce matin. Est-ce qu'on peut se lever? À tous ceux ce matin qui ont besoin de passer de la peur à la paix. Alors qu'on penche la tête, l'apôtre Paul va dire dans Timothée, je veux que tous les croyants élèvent des mains pures. C'est ta prière ce matin. Demande simplement de lever les mains, tendre les mains vers Dieu en signe d'abandon, en signe de réception. Dis, Seigneur, ma paix n'est pas entre mes mains. Seigneur, nous présentons devant toi avec nos peurs, avec notre anxiété, nos inquiétudes, nos angoisses, nos craintes. Seigneur, nos peurs de ce qui est des menaces réelles, puis de tout ce qu'on pense qui peut arriver, qui va peut-être même jamais arriver. Seigneur, on veut tout déposer au pied de la croix. Seigneur, on veut regarder à Jésus. Pour chaque regard sur nos peurs, sur nous-mêmes, sur nos failles. Saint-Esprit, apprends-nous à jeter 10 regards sur Jésus. Seigneur, on veut contempler combien Jésus est beau, combien il est merveilleux, combien il est exceptionnel, combien il est grand, combien il est doux, combien il est humble, combien il est aimable. Combien il est patient, combien il est plein d'amour, de compassion, de miséricorde. Saint-Esprit, ouvre les yeux de nos cœurs, afin qu'on regarde surtout à qui est Jésus, avant de regarder à nos circonstances, à nos épreuves, à notre contexte. Nous allons regarder à toi, à ce Jésus qui nous donne accès à la présence de Dieu, qui fait que, contrairement au psalmiste, nous pouvons être dans ta présence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que ta présence est en nous par le Saint-Esprit. Et alors qu'on contemple la beauté de Jésus, la splendeur de l'Éternel, alors nous te prions de nous protéger au jour du malheur. La Bible ne dit pas que le chrétien n'aura jamais de jour de malheur. Elle dit que tu nous protèges dans le malheur, au jour du malheur. Merci pour cet accès à la présence de Dieu que nous avons en Jésus. Et Seigneur, nous te prions. Te prions sachant que tu nous écoutes. Pendant quelques instants, là où tu es, fais cette prière dans ton cœur.
Quel est ton besoin? Alors que Dieu t'entend, là, maintenant, là, Dieu t'écoute, son oreille est attentive. Qu'est-ce que tu veux dire à Dieu? Qu'est-ce que tu veux confier à Dieu? Qu'est-ce que tu veux donner à Dieu? Qu'est-ce que tu veux abandonner? Seigneur, merci d'être le Dieu qui se laisse trouver par celui qui te cherche. Je te prie de donner cette conviction dans le cœur de tous tes enfants que jamais tu vas nous abandonner, jamais tu vas nous délaisser. Seigneur, je te prie pour certaines personnes qui ont besoin de marcher dans le sentier de la droiture. Seigneur, que ce soit un moment où non seulement on vient se confier en toi dans l'épreuve, mais on vient se confier en toi dans nos péchés, afin de recevoir pardon, transformation. Et en terminant, donne-nous d'espérer en toi. Donne-nous d'espérer continuellement en toi. Remplis nos pensées, remplis nos cœurs. Donne-nous d'espérer en ta bonté. Une des choses que le diable fait, c'est qu'il veut nous désespérer de ta bonté. Seigneur, ta parole dit « espère en l'Éternel ». Et nous avons besoin, par le Saint-Esprit, donne-nous d'espérer en l'Éternel. Donne-nous de contempler ta bonté. Viens nous fortifier. Viens affermir nos cœurs ce matin. Nous voulons espérer en toi. Nous espérons en toi. Et en terminant, fais-nous passer de la peur à la paix. Et en fait, de la peur à la personne de Jésus. Alors, nous voulons focaliser sur toi. Alors, nous sommes entrés peut-être focalisant sur des épreuves, sur des péchés, sur certaines situations. Donne-nous, Seigneur, de focaliser sur toi. Apprends-nous, porter notre attention sur toi, fixer nos regards sur Jésus. Tout ça pour la gloire de ton nom. Et ceux dont c'est la prière disent un grand et un fort. Amen. Amen.